j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et c'est le premier jour des vacances pour mon petit garçon. Comme vous entendez, je suis malade. J'ai chopé une crève, donc aujourd'hui je devais aller faire une prise de sang pour mon mal de dos, pour mon hernie discale et je vais pas y aller cette semaine. Je vais attendre la semaine prochaine parce que clairement je vais... Comment dire, je vais bousiller la prise de sang dans le sens parce que mon taux de CRP est forcément plus élevé étant donné que je suis malade. Donc c'est débile d'aller la faire pour la refaire dans une semaine, quoi. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. Écoutez, ça va être une semaine mi-activité, mi-vacances, mi-repas, mais aussi mi-travail. Mais d'un côté, en vrai, c'est pas plus mal du coup qu'on reste à la maison. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait juste des vacances à la maison sans rien prévoir, vraiment. On n'a vraiment rien prévu, on n'a même pas prévu d'aller visiter un village ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on reste à la maison et on fait nos bails. Là, ce week-end, on devait aller à un anniversaire d'un ami de mon compagnon. Finalement, on n'y a pas été parce qu'on n'avait pas envie de voir des gens. Non, franchement, c'est cool, c'est plutôt cool. Et puis, ça va me faire du bien aussi parce que je vais quand même lever le pied sur le travail. Et avec les dernières vacances d'été que nous avons passées où on n'a pas arrêté, au moins, ça nous fera un peu la pause. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Parce que moi je n'ai pas de vacances cette semaine, donc on verra bien. Purée, j'ai un énorme bouton ici. Parfait, alors je vais peut-être vous éviter le zoom, c'est dégueulasse. Bref, voilà les amis, sur ce, je vous dis à plus tard dans la journée. Les amis, on se retrouve, on vient de rentrer de la grande ville. Malheureusement, l'opticien n'était pas ouvert parce que je voulais aller faire vérifier les lunettes de mon petit garçon parce qu'il a plein de micro-rayures dessus. Et du coup, c'est super chiant, surtout vu au prix des lunettes et des verres qui nous ont été absolument pas remboursés. Du coup, je suis un peu dégoûtée, mais en tout cas, on a pu aller chercher ses médicaments. Pour ceux qui sont pas au courant, il a un traitement du coup des gouttes dans les yeux tous les jours, mais c'est un médicament qu'on doit aller chercher en pharmacie hospitalière, donc chaque mois je dois faire l'aller-retour à l'hôpital pour lui chercher tout ça. Et là, je suis en train de faire à manger pour tout le monde. Donc du riz avec du poulet, vous savez, fait un reste de farce de faritas pour mon chéri, un reste de faritas pour moi et pour mon petit garçon, des frites et un burger. C'est le restaurant ici, chacun choisit son menu. Et écoutez, j'ai le temps, ça va, c'est midi, on a le temps, c'est quand même les vacances. Par contre, il fait un temps pourri de chez pourri. Et je crève de faim, je crève de faim. Et j'ai aussi une machine à étendre. Il est mon bébé, il est mon bébé. T'es beau, t'es beau. Petit coup de pâté sur la caméra. Et la pluie s'étant invitée l'après-midi, nous avons donc fait un atelier peinture. Le ciel, le soleil là qui se lève. Non, qui se couche. T'as oublié la tête du creeper juste. Ça part pas. Mais si. Enfin, la moitié est partie. Tiens. Ok, et toi tu fais que dalle? Ben non, regarde. Je t'apprends comme ça. Attention la mouche quand même. C'est bon, ça va. Là, tu vas bien jusqu'en haut. Va bien jusqu'en haut. Regarde. Déjà? Là, déjà, remplis bien le blanc en haut. Voilà. Alors là, regarde. Attends, je peux? Là, il faut remonter un peu parce que là, regarde, sinon ça va pas se faire. En fait, le premier vert, je me dis que ça peut être le sol et le deuxième vert, la couleur du creeper. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon là? Non, c'est bien. J'ai l'impression de fouiller, de fouiller. Appliqué, j'adore. J'essaie d'en enlever un petit peu là quand même. J'en mets trop, je foire. Oh non, mon doigt. C'est pas grave. Oh non, mon deuxième doigt. Hello les amis, on se retrouve, nous sommes le lendemain. Il est 10h30, je me suis réveillée à 9h, enfin réveillée, j'ai très mal dormi parce que je trouve c'est que je suis malade. J'ai quand même retrouvé pas mal ma voix parce qu'hier j'avais vraiment la voix de Mickey, c'était terrible, ou Ed Gein. Si vous avez vu le monstre sur Netflix en VO, vous saurez la voix que j'avais. Et en fait, le truc qu'il y a, d'ailleurs, Ed Gein, le monstre, je sais pas trop quoi en penser en fait. J'ai adoré la performance de Charlie Hunnam, je trouve que franchement il a tout géré, il a tout déchiré. Mais la série est quand même particulièrement glauque et surtout,
J'aime pas trop le fait, en fait, en fait, que j'ai eu pitié de lui. J'ai pleuré pour lui, tellement j'avais mal au cœur pour lui, alors que c'est un tueur en série qui n'avait aucune pitié pour ses victimes. Et j'avoue, j'aime pas trop ces sentiments-là. Voilà, on peut être humain, là-dessus, voilà, on peut être empathique sur beaucoup de choses, tout ça, mais je trouve que là, c'était un petit peu trop, et c'était presque à la limite indécent par rapport aux familles des victimes, de mon point de vue. D'ailleurs aussi, autre découverte que j'ai fait là pendant les vacances, franchement j'avoue, je l'ai lu en un jour et demi, c'est La prof de Freda McFadden. J'étais très très sceptique sur cette autrice, tout simplement je vais vous dire pourquoi. C'est celle qui a écrit La femme de ménage, et pour moi la femme de ménage ça a été un petit peu, vous savez cette espèce de mode là un peu comme il y a eu à un moment donné avec 50 nuances degrés à l'époque, et j'ai pas du tout adhéré à 50 nuances degrés, et du coup j'ai pas du tout adhéré à La femme de ménage, surtout qu'en plus il y a eu La femme de ménage 1, La femme de ménage 2, La femme de ménage 3, et ce qui paraît de critiques que j'ai lues littéraires, mais en fait c'est à chaque fois la même chose, le même mobile, voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas, sauf qu'il y a déjà une adaptation cinématographique qui va sortir avec des acteurs que j'aime pas forcément, donc j'avoue que je suis vraiment passée à côté. Donc ça en fait c'est une maman d'élève de l'école de mon fils avec qui j'ai sympathisé cet été, vous savez, la slash, celle avec qui au début ça passait pas, puis finalement je suis restée moi-même, puis c'est passé, puis en fait au final on est devenues copines entre guillemets, mais on n'a pas beaucoup de points communs. Le seul point commun qu'on a c'est la lecture, les livres. C'est une très grande lectrice, elle écrit beaucoup, tout ça. Sa fille aussi, mon fils aussi, donc c'est vrai que ça nous réunit. Et du coup, elle m'a prêté ce livre parce que je lui ai prêté un livre l'été dernier. Et elle m'a dit, franchement, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Il y a rebondissement sur rebondissement. Elle me dit, franchement, je suis sûre que tu vas aimer. Donc moi, j'ai rien dit parce que j'ai vu que du coup, c'était La femme de ménage. Et elle aimait tellement ce livre que j'avais pas envie de lui faire de la peine. Et même, j'avais dit à mon compagnon, j'ai dit, je vais le lire, mais si je l'aime pas, je lui dirai que je l'ai bien aimé. Parce que vraiment elle a l'air de vraiment m'y tenir à cœur et tout. Et en fait du coup je l'ai lu, j'ai mis un jour et demi à le lire, je l'ai lu ce week-end là, le premier week-end des vacances, et j'ai adoré. Très grosse surprise, j'ai adoré. Bon, après je vais quand même émettre quelques nuances. Voilà la meuf qui se prend pour une critique littéraire. C'est un livre qui est écrit très simple, il est très simple, il est très facile à lire, il est, voilà, vous voyez, il n'est pas non plus tout petit, tout serré. C'est un livre vraiment, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre cerveau, il va super vite, il est facile à lire. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais pas envie de partir dans des grands livres, avec des grandes descriptions, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais tout de suite, c'est Le Seigneur des Anneaux qui me vient en tête. Genre, vraiment, c'est un enfer ce livre, je l'ai détesté. Et du coup, franchement, c'est un livre qui est super facile à lire, qui va super vite. Chaque chapitre, c'est du coup la il y a révélation sur révélation, ça vous tient en haleine. Moi, je vous jure, j'étais vraiment comme ça. Et jusqu'à la dernière page, c'était incroyable. J'ai dû relire le dernier chapitre tellement j'étais, mais oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Et en fait, si. Voilà. Mais après, encore une fois, pour encore rajouter de la nuance, le seul problème qu'il y a, c'est que il y a tellement révélation sur révélation sur révélation sur révélation, parfois ça peut tendre vers le grotesque. Et surtout, des fois, on se dit, mais quelle est la décision de ce personnage? Elle est un peu stupide, personne prendrait ce genre de décision là, surtout vers la fin. J'avoue que vers la fin j'ai commencé un peu à être chafouin parce que vraiment j'étais genre bon, le livre est cool mais les décisions des personnages sont un peu stupides. Il y a tout un passage qui m'a rendu un peu nauséeuse dans ce livre, je vais pas vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, sachez que c'est quand même un livre à pas mettre entre toutes les mains. Il est quand même assez particulier dans son contexte, voilà, il parle quand même de quelque chose qui est notamment la relation en fait d'une élève de 16 ans avec un professeur. Donc du coup vraiment c'est quand même un peu dérangeant. Je vais vous lire la 4e de couverture. Chaque matin, Eve se lève et embrasse tendrement son mari Nate. Ils partent au travail ensemble au lycée où elle enseigne les mathématiques et où Nate est professeur d'anglais. Une vie parfaite, réglée comme du papier à musique, tranquille. Pourtant l'année dernière, l'école a été secouée par un scandale. Un professeur a été licencié parce qu'il aurait eu une liaison avec Addie, une élève. Et cette année, cette élève se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve, sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille, une menteuse invétérée qui fait du mal autour d'elle. Et quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Addie et ce qu'elle cherche à cacher, il est déjà trop tard.
Et du coup, c'est leçon numéro 1, ne faire confiance à personne et vraiment ne faites confiance à personne. Bref, j'ai adoré ce livre, je vous le recommande chaudement si vous voulez un peu avoir un thriller pas prise de tête. Je le compare un peu à l'écriture de Chatham, mais en version plus féminine / féministe. C'est plutôt ce genre de thriller là, un peu moins gore quand même. Je trouve qu'il y a moins de... Voilà, c'est moins gore. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis très surprise et je pense que je vais me prendre La Psy, qui est un de ces autres livres à l'autrice. Par contre, La Femme de ménage, ce sera ça, moi, vraiment, je ne veux pas. Je n'ai vraiment pas envie de me mettre dans cette saga-là, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, je regarderai un peu plus son travail de manière un petit peu plus assidue. Et je remercie du coup cette maman de m'avoir prêté ce bouquin. Et je vous le recommande chaudement si vous voulez sous un plaid ou faire une petite frayeur un peu... Vraiment en une journée lu. En une journée lu. Donc vraiment, allez-y. Donc du coup, voilà un petit peu les découvertes littéraires et télévisuelles de ce mois d'octobre. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser, il est 10h45, je vais me remettre au travail. Parce que comme je vous disais, je me suis levée à 9h, j'ai laissé mon petit garçon un petit peu jouer à l'ordinateur. Du coup, je me suis mis au boulot qu'à 10h. Et là, là il faudrait peut-être que j'y aille quand même. Surtout qu'en plus cet après-midi, kiné. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Et puis le quotidien, on reprend quand même le dessus. Je me décide à finir de ranger la cuisine qui est en bazar depuis 2 jours, puis un petit tour au kiné et enfin l'heure de la préparation du repas. J'ai décidé de faire des papillotes de poulet, vous savez, au four là. Et le pire, c'est que j'étais un policier. Ils m'ont viré mon job, ils m'ont mis un pôle. Ah ouais, sur ton jeu? Ouais. D'accord. Et t'as vu que j'ai tout nettoyé, je t'ai laissé le savon là pour que tu puisses y accéder quand tu te laves les mains plus facilement. Arnaque. Je me suis foutu un tôle alors que j'étais Tiens. un prisonnier parce qu'en fait, il y avait une urgence à la prison. Et quelqu'un a décidé de me retirer mon job. Et je me suis retrouvée un tôle. Bravo. Non, du coup, merci d'être venu avec moi au kiné, mon petit car. C'est trop cool. Non, mais tant mieux. C'est un peu hasardeux la manière dont j'ai posé ma caméra, mais au moins ça tient. Ouais. Du coup, au menu ce soir, je vais faire donc des papillotes de poulet. Genre, on aime bien faire ça, c'est bon, c'est rapide à faire. Tu m'aides à les faire du coup? Donc, d'habitude, je fais, vous savez, avec des cuisses et des entrecuisses de poulet entières. Et du coup, j'en mets deux dans les papillotes. Et je fais ça, du coup, rapide, c'est un repas rapide. Souvent avec des pommes de terre grenaille, on adore les pommes de terre grenaille, on les achète congelées, vous savez, ça coûte pas très très cher. Et franchement, encore une fois, c'est super rapide. C'est vrai que là, on est en vacances, j'aurai le temps de faire à manger et tout. Mais j'avoue, on n'a pas été faire les courses et on est un peu en train de vider les placards. Donc du coup, vous savez, essayer de vider tout ce qu'il y a dans le congèle, tout ce qu'il y a sur les étagères, tout notre stock. Parce que ça va faire maintenant 7 mois qu'on est installé à la maison, on a beaucoup stocké tout ça. Mais voilà, on va pas non plus laisser des plats maison dans le congélateur pendant plus d'1 an, ça n'a pas de sens. Donc là voilà, on utilise du coup, j'ai pris 3 blancs de poulet, c'est tout ce que... Enfin, il me restait qu'une seule cuisse entre cuits, du coup je suis avec des blancs de poulet. Donc je vais mettre ça là-dedans, c'est enfantin, enfantin. Donc encore une fois, je peux pas dire le repas de la flemme, mais c'est juste pour déstocker un petit peu tout ce qu'on a dans les congélateurs et tout. J'avoue, c'est vrai qu'avec le recul, il aurait été peut-être plus judicieux de faire ça sur les périodes d'école / travail. Mais on a déjà commencé de faire ça sur les... Tiep. Tu ne t'en vas pas dans le placard, soit. Voilà. Donc du coup, je vais faire ça. Et puis après, on va se remettre... Je vais me faire une petite pause quand même. Vous savez d'ailleurs, non mais... En fait, je m'en suis rendu compte en revisionnant ma vidéo à 24 heures avec moi dans ma nouvelle vie. Mais quand est-ce que je prends des pauses dans ma journée? En fait, je me suis rendu compte que je prenais pas de pause dans la journée. Je me suis pris 0 pause. Je me suis pris 20 minutes devant l'ordinateur, devant L'amour est dans le pré en mangeant. Mais je me suis pas pris de pause, de vraie pause, vous voyez. Alors que c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pris le réflexe de me prendre au moins 30 minutes pour pouvoir lire un livre dans la journée. Donc un quart d'heure, histoire de me changer un peu les idées. Mais ça va pas, il faut que je me reprenne des pauses parce que sinon je vais repartir en burn-out. Pour ceux qui n'étaient pas là, en gros l'année dernière, j'ai eu une période très très intense de travail, très compliquée physiquement, psychologiquement.
J'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir, j'avais un peu perdu la passion entre guillemets de mon métier et du coup j'avais un peu, voilà, je commençais à rentrer un peu dans une espèce de burn-out. Burn-out qui s'est totalement arrêté à la fin de l'été, là, à la fin de l'été, ça allait beaucoup mieux, je me sentais beaucoup plus sereine, j'avais un peu retrouvé la passion et puis c'est surtout que j'avais enfin terminé des projets sur lesquels j'étais depuis plusieurs années, j'en avais un peu marre. Donc j'avoue, ça m'a fait plaisir de vraiment les finir et de passer à autre chose. Voilà, un petit peu. Donc du coup, il faut que je fasse attention à ça parce que là, je suis dans une période qui est pas du tout créative, mais qui est très... En fait, c'est surtout que c'est mentalement, quoi. Genre, c'est réunion sur réunion. Attendez, je vais faire du bruit. Donc voilà, j'ai mis ça à mariner. Donc je vais mettre au four pour que ça soit à l'abri. Voilà. Et donc là, en fait, du coup, je suis dans une période vraiment qui me demande surtout de travailler dans mon intellectuel. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de pourparlers, beaucoup de mise en place du projet. Mais pour l'instant, quasiment pas du tout d'exécution. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est une des périodes, alors disons, les moins intéressantes. Non, c'est en vrai, c'est faux. J'aime bien quand même cette partie-là de mise en place du projet, tout ça. Mais en fait, je dessine pas du tout. Donc, j'ai quand même l'impression que mes journées... Enfin, si, je dessine quand même un peu pour moi. Mais j'ai l'impression que mes journées sont... Comment dire, plus administrative que créative. Donc je sais pas, on verra, mais bref. Je sais plus trop où je voulais en venir, mais dans le sens que faut que je reprenne des pauses. D'ailleurs là c'est ce que je vais faire. Il est 15h52, donc on revient du kiné. Mon petit garçon est à l'ordinateur, je l'ai autorisé à jouer à Roblox pendant une petite heure, le temps que juste je fasse le repas, tout ça. Repas très rapide, et là du coup je vais me mettre un petit Gotanabe à lire. C'est l'indicible, j'ai pas encore commencé. Par contre je suis désolée, mais le cuir blanc les gars, genre très mauvaise vibe de DA. Genre ça se salit mais tellement vite, c'est très moche, j'aime pas du tout. Regardez là, toutes les traces de doigts là. Genre même si vous avez les doigts propres, vous faites des traces. Donc je vais lire ça, tranquillement. Et puis après, ce sera l'heure de se remettre au travail pendant une petite heure avant que mon chéri revienne. Parce que lui, il est pas en vacances, j'ai oublié de vous le préciser. Il est pas en vacances du tout, donc du coup, il sera en vacances que la semaine prochaine. Donc il y a quand même un mini rythme à la maison qui s'impose malgré tout avec ses horaires. Mais ça reste chill. Voilà, à tout à l'heure. Donc c'est la première fois, je crois, que je trouve ma maison aussi sombre et si peu lumineuse. Il est 9h20 et enfin, il fait un temps pourri. Et enfin, je sais pas, genre, il fait tout noir. Je vais allumer les lumières. Enfin, je pensais pas qu'un jour je devrais allumer les lumières dans ma maison. Genre, elle est tellement lumineuse. En même temps, voilà quoi, c'est l'automne. Hein. On vient d'ouvrir là les Reese's Pumpkin. Regardez, on est trop déçus. Genre, il n'y a pas de visage sur le gâteau. C'est trop nul. Par contre, c'est délicieux. C'est vrai, c'est très bon. Merci. Après quelques heures de lecture, nous nous sommes décidés à faire des crêpes, histoire de nous occuper avec un temps toujours aussi pourri. Ouais. Oui, le bol vert, comme ça. Ah. On fait d'abord le vide. Non, d'abord ce que tu vas mettre, c'est que tu vas poser le truc là. Hop. Attends, tu vas allumer. Et tu vas mettre 500 grammes de farine, s'il te plaît. On va allumer la lumière parce qu'on ne voit rien. On me connaît parce que moi, avec les mesures exactes, c'est pas... C'est pas grave, au pire on a enrhumé, tu sais, dans la farine avec la cuillère à soupe. C'est pas grave. Cette coquille, moi. Casse-toi. 2. Regarde. Mais c'est quoi?
Mais je voulais fêter comme ça, tu m'as dit plus lentement. Oui. C'est bon, il n'y en a pas trop. Non, pour l'instant, ça va. Et puis la fin de semaine est arrivée, le beau temps aussi, et avec ça, la reprise du boulot. J'avoue, ça me manque de ne pas avoir au moins passé une journée à découvrir un village, un resto ou une activité de notre région, mais bon, entre le temps, c'est juste pas possible. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est un peu, voilà, occupé, puis le travail, etc. Vraiment, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait vous pendant les vacances. Moi, j'avoue vraiment, on a été chill, on s'est reposé et ça fait paquet de billets. Sur ce les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao.